Tout d'abord, je souhaiterais indiquer que nous ne sommes pas dupes du calendrier choisi par l'auteur du texte, M. Wauquiez, qui était jusqu'à il y a peu candidat à la présidence de son parti politique, en concurrence avec le ministre de l'Intérieur, dont tout le monde sait qu'il parle comme le Rassemblement national, tout en siégeant chaque mercredi en Conseil des ministres, aux côtés des socialistes et des macronistes, c'est-à-dire aux côtés de ceux qui ont une responsabilité en matière de développement de l'idéologie islamiste sur notre territoire. Mais, malgré ces arrière-pensées politiciennes, le Rassemblement national se réjouit qu'après tant d'années de cécité, de mutisme et de stratégie électoraliste, pour ne pas dire clientéliste, les Républicains envisagent de s'attaquer à l'obscurantisme islamiste. Sur la forme, nous considérons que cette proposition de résolution est recevable, et je ne vais pas m'arrêter à ces points techniques, car en réalité, ça n'est pas ça le plus important. Sur le fond, l'honnêteté intellectuelle qui caractérise le RN m'oblige à rappeler que les Républicains ont l'habitude de s'allier avec toute la classe politique, de l'extrême gauche au centre lors des élections, mais qu'à chaque fait d'actualité, il reprend à son compte le programme du Rassemblement national. 3 choses nous interpellent particulièrement avec ce texte. Tout d'abord, l'exposé des motifs, qui est essentiellement tourné vers la légitime dénonciation des liens obscurs de la France insoumise avec des mouvances islamistes. Mais est-il encore besoin de rappeler que 127 candidats du nouveau Front populaire se sont retirés pour permettre l'élection de candidats LR ou du centre? Avec cette proposition de résolution, l'attitude des LR confine à l'ingratitude à l'égard de ceux qui leur ont permis de conserver leur poste. Comme quoi, l'indignation à l'égard de l'islamisme peut parfois être reléguée au second plan. Ensuite, je suis interloquée par le néant de ce texte, qui se base sur un rapport qui ne nous a rien appris et qui ne propose rien pour lutter contre le fléau islamiste. De notre côté, au Rassemblement national, cela fait plusieurs années que nous nommons ce monstre qui gangrène notre pays. Je vous renvoie à la proposition de loi visant à combattre les idéologies islamistes déposée par Marine Le Pen en février 2021, c'est-à-dire il y a plus de 4 ans. Alors stop à la politique politicienne, aux gesticulations et à la mousse médiatique, et collègues de cette Assemblée, cessez de perdre du temps et soutenez le texte de Marine Le Pen. Pourquoi ? Car il contient des mesures concrètes. Interdiction de la manifestation et de la diffusion de ces idéologies dans tous les domaines, empêchement de leur financement, lutte contre le prosélytisme dans la fonction publique, expulsion des islamistes étrangers, dissolution des organisations complices, ou encore la fermeture des lieux de culte qui répandent ce poison. Enfin, le texte ne parle pas de l'islamo-droitisme. Monsieur Wauquiez dénonce LFI comme un cheval de Troie de l'islamisme, il a raison, mais il oublie de dire que de nombreux élus dits de droite succombent au chant des sirènes de l'islam radical. Et sur ce sujet, les élus du RN sont là pour démontrer l'hypocrisie de LR qui devrait s'inquiéter des possibles révélations de cette commission d'enquête. Je vais quand même vous donner quelques exemples. En 2015, Sébastien Chenu dénonçait le soutien du président de la région Hauts-de-France à des radios communautaires islamiques avec l'argent des habitants. En 2016, c'était Jordan Bardella, alors conseiller régional d'Île-de-France, qui avait dénoncé la venue programmée d'un prêcheur islamiste dans la commune d'Aulnay-sous-Bois. En 2021, c'est Laurent Jacobelli qui dénonçait les liens entre Jean Rotner, maire LR de Mulhouse et président de la région Grand Est, et une association rigoriste pro-Erdogan. En 2021, c'est Julien Audoul qui a révélé au grand jour l'islamo-droitisme de l'ancien député LR Damien Abad, qui était allié avec une mosquée salafiste de l'Ain. Je pourrais aussi parler de Valérie Pécresse et de sa défense du voile, etc., etc. Bref, si nous sommes favorables au déploiement de moyens d'investigation d'une commission d'enquête, ne serait-ce que pour confirmer ce que l'on sait déjà, nous rappelons avec force que le RN est prêt à faire la guerre à l'islamisme et que notre programme n'attend qu'une seule chose, être appliqué. Cela permettra aux 88% de Français qui sont favorables à l'interdiction des frères musulmans et aux 75% de nos compatriotes qui estiment que la France est trop laxiste en matière de lutte contre l'islamisme de retrouver un peu d'espoir en attendant l'arrivée de Marine Le Pen au pouvoir.